Yo les jeunes, re-bienvenue sur ma chaîne, le gars des vues. C'est moi, je m'appelle Yann Olivier. Cette semaine, on essaye de participer à un défi Kino de Montréal. Kino est une activité de réseautage pour les personnes qui œuvrent dans le milieu du cinéma. Et ils organisent des projections mensuelles où ils donnent un défi à quiconque veut participer. Ils leur donnent un thème, un mois pour faire un film diffusé dans le cadre de leur projection mensuelle. J'ai étudié qu'ils faisaient des projections mensuelles à tous les mois. Tu peux aller voir des personnes qui ont réalisé des courts-métrages avec aucune aide financière, très important. Comme le défi ce mois-ci, c'est Marionnette, j'ai vu une occasion de faire un film sans comédien et sans prise de son même. Donc, je suis tout seul pendant ce tournage-là, sans acteur, avec ma caméra. Tout ça à une semaine de la date limite pour déposer les courts-métrages, avec de l'équipement qui rentre dans un seul sac à dos. Je vous invite donc à me suivre pendant ce processus-là que j'ai évidemment documenté. Le film, au bout du compte, sera projeté à la projection mensuelle de mars 2020. J'ai commencé à contacter plusieurs marionnettistes via l'Association québécoise des marionnettistes, que j'ai commencé à appeler en leur disant que je cherchais une collection de marionnettes à filmer dans le cadre du Kino. Je voulais voir des marionnettes inanimées. J'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais tourner encore. La seule idée que j'avais derrière la tête, c'est l'idée d'une possession. Le fait que les marionnettes sont un peu se font posséder en fait pour devenir vivantes. Donc, avec ça en tête, on m'a rapidement référé au Théâtre de l'Œil qui est situé à la Maison culturelle Claude Léveillé. Eux, ils ont une petite collection de marionnettes qui sont dans des sacs dans un espèce de petit bureau d'entreposage. Ils m'ont envoyé des photos, ils m'ont donc donné l'autorisation de filmer leurs marionnettes créées par Richard Lacroix. Un gros merci au Théâtre de l'Œil et à la Maison culturelle, la Maison de la Culture Claude Léveillé, qui m'ont permis aussi de filmer dans leur salle de spectacle. Je suis parti avec mon sac à dos, ma caméra, et j'ai commencé à filmer leurs marionnettes dans leurs entrepôts sans aucun autre équipement, donc une caméra, un objectif, sans utiliser de trépied. J'ai quand même tourné certaines images à 60 images secondes dans le but de les ralentir. J'avais donc une petite intention de faire certains plans au ralenti, mais encore là, aucune vraiment direction formelle à ce niveau-là. J'ai filmé tout ce que je pouvais filmer, puis je me suis dit que j'allais trouver en montage qu'est-ce que ça allait donner. En revenant du tournage, j'ai commencé à regarder un petit peu les plans que j'avais tournés pour me rendre compte que certains plans ressemblaient peut-être à ce que les marionnettes peuvent voir pendant un spectacle. J'ai donc décidé de monter le film et que l'arc narratif allait être essentiellement qu'est-ce qui arrive après un spectacle de marionnettes. C'est quoi la vie après de ces marionnettes-là? Pour certaines, ils passent leur jour dans des sacs suspendus dans un entrepôt, ce que je trouvais assez macabre, ce qui explique aussi un petit peu le montage, un petit peu d'horreur, un peu intense. Tous les effets sonores et les musiques ont été utilisés avec des produits disponibles en ligne gratuitement. J'ai mis aucun argent dans ce tournage-là. C'est un tournage qui a été improvisé d'un bout à l'autre. C'était donc moi-même avec ma caméra, des outils disponibles en ligne gratuits, certains éléments que j'ai utilisés de projets antérieurs, mais encore une fois, j'ai payé rien de ça pour obtenir les sons et ça a donné ce que ça a donné.
Donc vous venez de regarder la vidéo, on va la réécouter une deuxième fois pour les plus curieux, je vais les regarder avec vous pour commenter un petit peu, puis justifier pourquoi j'ai mis les plans dans cet ordre-là, et c'est parti. Donc le film ouvre sur la salle de théâtre, il y a des applaudissements qu'on peut entendre, et on peut remarquer aussi que l'image est un petit peu granuleuse, il y a un peu des effets un peu indésirables. Ça, c'est un effet qui imite la pellicule 8 mm que j'ai trouvé en ligne. Certains plans ici sont ralentis, je tenais la caméra dans mes mains. Le ralenti me permet de stabiliser un petit peu les images sans utiliser de trépied. Le son que vous entendez, je l'ai trouvé sur internet, quelqu'un qui donnait 99 sons gratuitement, divisés en certaines catégories. Ça, c'est un riser qui appelle, donc une série de sons qui font juste augmenter d'intensité plus tu l'écoutes. Fait que j'en ai choisi un, je l'ai appliqué, je trouvais que ça fitait bien pour contraster un petit peu avec les applaudissements. On sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui est pas normal. Prochain plan, on voit ce qui est le plafond d'une salle de théâtre. Donc, comme si la marionnette se faisait prendre, quelqu'un marchait avec, ce qu'il voit, c'est donc le plafond. Et on fait une transition, on voit des néons vers les néons de la salle où il est entreposé pour le reste de ses jours. Ce qui arrive là, le bruit de néon est encore une fois utilisé, un bruit gratuit sur Internet, c'est vraiment pas une très bonne qualité, mais ça fait la job. On dirait que c'est le bruit de ce néon-là. Ensuite, on entend un bruit de la marionnette qui se fait accrocher, on voit ses pieds pendouillés, et le plan suivant, c'est un plan que j'aime beaucoup, c'est donc un plan de la bouche de la marionnette qu'on voit qui est donc rendue muette, donc il a perdu la voix. On voit les sacs suspendus contenant les autres marionnettes, et au son, on peut commencer à entendre des voix un peu fantomatiques. Ça, c'est en fait, en réalité, c'est un son d'une réception que j'ai filmé. J'avais enregistré certains sons d'applaudissements pendant un discours que j'ai ralenti dans mon montage, et c'est le son que vous entendez en ce moment. On voit donc le visage de la marionnette, des plans des crochets, un corbeau marionnette. On entend le bruit du corbeau, en fait. Encore une fois, un bruit totalement gratuit trouvé sur Internet. Et on entend d'autres applaudissements qui est cette fois-ci pas ceux que j'avais enregistrés, mais un autre type, un rire en fait que j'ai trouvé. Et on finit sur un plan, dans le fond un gros plan d'une des marionnettes qui est donc inanimée par terre. Et voilà, Possession, le titre Possession fait évidemment référence à la thématique générale du film, ce qui met donc un terme à cette vidéo-là, totalement improvisé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que je pourrais faire dans les prochaines vidéos qui vous intéresserait concernant la production vidéo. En tout cas, je m'appelle Yann Olivier, je suis le gars des vues, et on se revoit dans une prochaine vidéo.